Méditation du 27 septembre, les héritiers de l'immortalité. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Titre 3, le verset 7. Chaque demande sincère de grâce et de force sera exaucée. Demandez à Dieu de faire pour vous les choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Dites tout à Jésus. Exposez-lui les secrets de votre cœur, car son œil sonde les recoins les plus intimes de l'âme, et il lit vos pensées comme dans un livre ouvert. Lorsque vous avez demandé les choses nécessaires au bien de votre âme, croyez que vous les recevrez. Acceptez ces dons de tout votre cœur, car Jésus est mort pour que vous puissiez posséder les trésors du ciel. Extrait du livre My Life Today, Ma vie aujourd'hui, la lecture du 12 janvier à la page 16. Que les jeunes n'imaginent pas être en mesure de continuer à vivre dans l'insouciance et l'indulgence, sans se préparer pour le royaume de Dieu, tout en étant néanmoins capables, dans les moments d'épreuve, de tenir ferme pour la vérité. Et il faut qu'ils cherchent sincèrement à inclure dans leur vie la perfection de la vie du Sauveur, afin qu'au retour du Christ, ils soient prêts à entrer par les portes de la ville de Dieu. L'amour abondant de Dieu et sa présence dans leur cœur les aidera à être maîtres d'eux-mêmes et façonnera leur esprit et leur caractère. La grâce du Christ orientera leur but et leur talent vers des domaines qui leur donneront une puissance morale et spirituelle, une puissance qu'ils n'auront pas à laisser derrière eux, mais qu'ils pourront emporter avec eux dans la vie future et conserver à travers les âges éternels. Extrait du magazine The Youth Instructor, l'instructeur des jeunes, daté du 12 novembre 1907. Le ciel tout entier s'intéresse aux hommes et aux femmes. Ceux-ci sont tellement précieux pour Dieu qu'il a donné son Fils bien-aimé pour les racheter. Aucune autre créature de Dieu n'est capable de tel perfectionnement, d'un tel raffinement, d'une telle noblesse que l'être humain. Alors, quand il s'avilit dans ses passions dégradantes, sombrant dans le vice, quel spécimen Dieu a-t-il sous les yeux? L'être humain ne peut concevoir ce qu'il peut être et ce qu'il peut devenir. Par la grâce du Christ, il est capable de progrès constant. Que la lumière de la vérité brille dans son esprit et que l'amour de Dieu se répande dans son cœur, et il sera à même, par la grâce que le Christ lui communique par sa mort, d'être un être de puissance, un enfant de la terre, mais aussi un héritier de l'immortalité. Extrait du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, la lecture du 7 juillet à la page 195. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.